Bonjour tout le monde, ici Maïbassim, votre coach en intégration au Canada. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, je vais aborder une thématique très importante à mon avis et qui est un goulot d'étranglement pour beaucoup de personnes qui arrivent au Canada, même dans vos vies quotidiennes. C'est une situation généralement qui vous plombe, qui vous empêche de progresser, qui vous empêche d'oser, qui vous empêche de saisir même des opportunités. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être avisé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Et votre abonnement certainement va permettre aussi de booster la visibilité de la vidéo afin qu'elle puisse être visionnée par beaucoup de personnes qui en ont besoin. Donc aujourd'hui, le sujet que je voudrais aborder, c'est le fait de donner du crédit à la vie des autres. C'est le fait d'accorder du pouvoir à l'opinion des autres. Et généralement, moi aussi je suis passé par là, il y a des moments où on veut prendre des décisions importantes, on veut faire des choix importants, on veut faire quelque chose d'extrêmement important et la peur qui noue notre ventre. On a beaucoup d'appréhension, on se demande est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est la bonne décision. Et le malheur pour nous, c'est de nous tourner vers des gens pour demander leur avis. Ok? Généralement, qu'est-ce qui se fait? Quand vous allez voir dans 99,99% des cas, les gens vont vous décourager. Pour vous qui êtes en voie d'immigrer au Canada, c'est sûr que quand vous avez demandé aux gens, ouais, je voudrais me lancer dans la procédure d'immigration au Canada, les gens vont vous dire, ah, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Dans ce froid-là, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Donc, il y a déjà un sentiment de découragement qui va vous habiter, ok? Peu importe ce que vous avez voulu faire, une fois que vous avez demandé un avis de quelqu'un, que ce soit un parent, que ce soit un ami, que ce soit un collègue, guys, je vous rassure que dans 99% des cas, les gens vous ont toujours découragé. Okay? Et même s'il arrive qu'une personne vous encourage, mais elle va mettre un petit suspense en arrière qui va créer un peu de doute. Il va dire oui, c'est une bonne idée, mais il y aura toujours un mais qui va accompagner l'encouragement. Et du coup, vous savez tous que dès qu'on émet un petit mais, déjà, guys, le moral tombe, on remet en question notre choix, on remet en question notre décision. Donc, c'est pareil, je vois ça fréquemment ici, les gens qui arrivent au Canada, les gens sont installés, ils commencent par se chercher, les gens veulent s'épanouir, ok, ils veulent investir, les gens veulent se lancer dans différents projets. Et finalement, ces personnes sont arrêtées dans leur élan parce qu'ils ont demandé conseil à quelqu'un. Ah, toi, tu es immigrant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que ça, c'est pour les Blancs? C'est les Blancs qui réussissent avec ça. Toi, tu vas réussir comment? Toi, tu es étranger. Qu'est-ce qui va permettre aux gens de venir te faire confiance pour te prendre ou accepter tes offres de service? Donc, j'ai vu ça tellement. Et moi aussi, quand je me suis lancé dans mes séances de coaching, quand je me suis lancé dans la formation et tous mes services que j'offrais, j'ai eu ça, ok? J'ai eu cela, même des gens que j'ai sollicités pour faire des interviews, pour alimenter ma chaîne. Les gens m'ont dit, oh non, 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 ça là, ça ne va jamais marcher, oublie cette histoire-là. Donc les gens m'ont découragé, mais malgré cela, j'avais une conviction, j'avais quelque chose qui m'animait, qui m'habitait. C'est pour cela que je continue de faire ce que je fais. Okay? Il y aura des gens qui vont vous décourager quand vous allez arriver ici au Canada. Ne vous découragez pas, c'est votre projet, c'est votre idée, c'est vous qui savez ce qui vous anime. Et il y a toutes les ressources possibles pour pouvoir réussir. Okay? Il y a toutes les ressources possibles pour pouvoir réussir. Justement parce que les gens autour de vous ne sont pas des spécialistes du domaine, les gens autour de vous ne connaissent pas la thématique. Beaucoup de personnes, quand ils arrivent au Canada, trouver un boulot, avoir un logement où dormir, travailler, faire de l'argent, that's it. Peut-être envoyer de l'argent au pays pour leurs petits projets, ok? C'est fini. On n'a pas le temps de s'intégrer véritablement pour saisir les vraies opportunités, les bonnes opportunités qui existent au Canada. Et comme je vous le dis, guys, le Canada, c'est une
terre d'opportunités. Le Canada, c'est un pays plein d'opportunités. Et être dans une attitude d'ermite, se refermer sur soi, ne va pas vous permettre de saisir toutes les opportunités qui peuvent changer votre vie, qui peuvent accélérer votre intégration, accélérer votre réussite au Canada. Et justement, dans ma formation, le processus MAP, je partage 4 opportunités qui peuvent vous conduire vers la liberté financière. Parce que oui, c'est des opportunités aujourd'hui qui sont là, qui sont vraies, qui permettent aux gens de scale leurs revenus. Est-ce que vous voyez? Donc, guys, ne vous fiez pas aux avis des autres. Toute personne qui a réussi à commencer au bas de l'échelle, la plupart des personnes qui ont commencé, qui ont connu de grands succès, ont commencé au bas de l'échelle, en étant face à beaucoup de challenges, en étant découragé par des gens, en étant confronté aux avis de personnes qui étaient en leur défaveur, mais ils ont persisté. Okay? Quelques conseils que je peux vous donner par rapport à cela. Ici au Canada, il y a des spécialistes dans tous les domaines, il y a des informations partout. Si vous voulez aller loin dans votre procédure d'intégration, moi je suis là, ok, avec mon processus MAP et mes séances de coaching, c'est certain que ça va vous aider. Mais pour quelqu'un qui veut se lancer vraiment dans l'immobilier, guys, pourquoi aller demander l'avis de Kofi ou l'avis de Komla qui est à côté, qui est arrivé aussi comme immigrant, qui est là, qui travaille peut-être dans le domaine de la santé, qui travaille dans un autre domaine? Pourquoi aller demander conseil à un pêcheur quand on veut élever des moutons? Pourquoi aller demander conseil à un agriculteur quand on veut se lancer dans le domaine des finances? Pourquoi aller demander conseil à un bijoutier quand on veut construire des maisons? Donc, guys, vous devez avoir l'habitude, ok, développer ce réflexe-là d'aller chercher la bonne ressource, ok? Aujourd'hui, vous voulez construire une maison, vous voulez vous acheter une maison au Canada, allez-y vers des agences immobilières, prenez des renseignements. Vous voulez vous lancer dans le business, ok? Allez-y, étudiez ceux qui font le business. Peu importe le domaine dans lequel vous voulez exceller, il y a des spécialistes, il y a l'information partout. C'est la seule chose qu'il faut faire, ok? Les gens vont vous donner les conseils en fonction de eux, leur propre réalité et en fonction de leur niveau de connaissance. Et surtout en fonction de leur peur. Parce qu'ils n'ont pas le courage de faire ce que vous faites. Ils n'ont pas le courage d'oser. Ils n'ont pas le courage d'essayer quelque chose d'autre. Okay? Donc, ils vont vous donner la solution la plus sécure. Oh, travaille, gagne ton argent et arrête-toi là. Ne va pas loin, ne cherche pas autre chose. Okay? Cette attitude-là, guys, va vous retarder. Parce que tôt ou tard, cette envie qui vous habite, tôt ou tard, cette idée qui vous habite, ce projet qui vous habite, va forcément vous amener à prendre action. Et moi, ça a été mon cas. Parce que mon projet de coaching, je l'ai commencé depuis 2017. Mais de fil en aiguille, avec les découragements, avec les gens qui disent non, tu n'es pas capable, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux offrir aux gens, tu peux changer quoi, guys. Ça m'a pris 2 ans pour pouvoir me départir de tout ça et commencer en 2019. Okay? Et malgré ça, en 2019, quand j'ai commencé, est-ce que ça a cessé? Non. Il y a toujours eu des challenges. Il y a eu des moments où j'étais découragé. Il y a eu des moments où j'ai baissé les bras. Il y a eu des moments où j'ai cessé toute activité parce que oui, j'ai écouté des gens qui m'ont dit non, ça n'allait pas marcher. Tu ne pouvais pas faire ce que tu veux. Mais au final, je n'ai pas abandonné l'idée. Parce qu'à chaque fois que j'étais là, il y a toujours une voix en moi qui dit vas-y, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. N'écoute pas les gens. Lève-toi, vas-y, fonce. Ok? C'est pareil, guys. Ne donnez pas du crédit à l'opinion des autres. Ne donnez pas du crédit à l'opinion des autres. Prenez sur vous l'engagement d'aller chercher les bonnes personnes, les bonnes ressources, les bonnes informations et vous allez voir que vous allez avancer comme une flèche. Ok? Guys, sincèrement, arrêtez d'écouter la vie des autres. Alors, guys, je voudrais savoir dans les commentaires quelle situation ou quel projet vous avez émis et beaucoup de gens vous ont découragé. Est-ce que cela vous a empêché de continuer? Cela vous a empêché de passer à l'action? Et dites-le moi dans les commentaires et il me fera un agréable plaisir de vous lire.
Si vous estimez que cette vidéo peut apporter de la valeur à quelqu'un qui en a besoin ou quelqu'un qui est sur le point d'arriver au Canada, n'hésitez pas à lui partager la vidéo ou à lui envoyer ça en inbox. Vous aurez ainsi fait votre bonne action de la journée. Et si vous n'êtes pas encore membre de ma communauté Facebook, Un Nouveau Départ au Canada, j'ai mis le lien dans la description. Cliquez, répondez aux questions, rejoignez le groupe. On vous partage plein de choses afin de vous aider à mieux vous intégrer au Canada. En attendant notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes. Soyez fiers de faire partie des personnes qui désirent se bâtir un avenir meilleur au Canada avec toute ma gratitude.